Salut, c'est Soleil Tsunami. Je rigole parce que ça fait plusieurs fois qu'on la tourne la vidéo. Nouvelle vidéo, j'espère que vous avez passé un bon visionnage. Nous on se marre bien dans cette nouvelle vie de nomade. J'espère que vous aussi vous vous marrez derrière votre écran, ou vous appréciez un simple sourire. N'hésitez pas à commenter, à partager vos avis, vos astuces peut-être si vous êtes nomade, à aimer cette vidéo, même à vous abonner si ça vous chante. Il y a Nono qui vous dit bonjour aussi. Très bon visionnage à vous. Bien le bonjour sur Soleil et Tsunami. La journée commence tard, hein. J'ai pas filmé de la matinée, ni du début d'après-midi. Mais je commence par cette belle image de Madame Tsunami qui nous dessine une boulangerie à la française. Très rose, très joyeuse. Petit rituel du matin. Il est 17h03. La température extérieure est de 16 degrés et la température intérieure est de 19,4 degrés. Il y a une belle mer agitée. J'ai mis ma canne à pêche et je me suis fait dérouler par un poulpe. Vous le verrez sur la vidéo de Nomad the Week de Cyril. Je me suis fait dérouler la canne par un poulpe qui s'est mis dans... les cheveux montrent qu'il y avait du vent. Qui s'est mis dans un caillou et je suis resté bloqué, j'ai dû couper. Je suis rentré, je suis énervé. Je ne vais pas remettre de montage sur ma canne. Et ma femme, gentille qu'elle est, va me couper les cheveux. Petite coupe Cheyenne. C'est parti. Ma coiffeuse préférée. En plus, elle s'applique. Oui. Tu t'es arrêté? Je me suis arrêté. Incroyable. Bon, c'est bien. J'aime me faire coiffer les cheveux devant la mer. Moi, j'aime bien coiffer aussi. Attention. Avec le bruit des vagues. On est sur un début de coupe Cheyenne. Un début Un début de coupe Cheyenne, mais de dingue. Et il va y avoir une démarcation. Ouais. Je vais faire un 360 après, vous allez être choqués. Moi-même, je crois que je vais être choqué. Ouais. Ça va ton tatouage là? Ouais, c'est bon. Ouais. Je le sens plus du tout. Je vous fais le 360. Attention. Le barbier russe est en train de faire toute la famille. Nono, t'as vu ma coupe, hein? Tu vas avoir la même. C'est où C'est là. le plus long? C'est comme ça le plus long? Tourne dans l'autre sens, voir. Voilà, ça c'est plus long. Ok. C'est une belle coupe, ça, mon gars. Ça va faire du bien là. Ah ouais. Nono, il va être tout neuf. Il va être beau comme un camion tout neuf. Il faut lever la tête là. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Ça joue, la salle de jeu. Comme d'habitude. Iris, elle se régale. Et les gars, là, depuis tout à l'heure, ils font des trucs bizarres, là. Ils font des âneries, là. Ils font des trucs, là. Hein, qu'est-ce que vous faites, vous? Ouais. Hein? Discrétion. Discrétion. Je vous surveille, les gars. Je vous ai à l'œil, les gars. On commence à rallumer le feu tranquillement, là. On a fait nos boîtes palettes, mais je vais vous montrer. L'avantage de ce spot là, déjà il est cool, il est propre, et la mer elle est 50 mètres, les gens sont cool, on est au bord d'une plantation d'oliviers, et l'avantage, parce que ça c'est pas partout pareil, alors c'est énorme, hein. Ça part là-bas, c'est énorme, là au total... Là, il doit y avoir quoi, 50 camions là sur ce parking là? Ouais, il doit y en avoir 50. Là-bas, il doit y en avoir au moins 200. Là-bas, encore pire, 200. C'est énorme le monde qu'il y a. Et ce parking, il plaît moins parce que déjà, il a des mauvais avis. Apparemment, enfin les avis, la plupart des avis, c'est il y a des hommes tout nus, je sais pas, qui se baladent. Bon, c'est vrai, mais ils sont dans les pinettes derrière, donc ils font leur truc, hein. Ils font leur vie de nudistes, hein, c'est pas le problème.
Et les gens aussi ont l'habitude de se sentir plus en sécurité quand il y a plus de monde, quand ils sont plus collés. Alors qu'à mes yeux, ça n'a pas vraiment de sens, mis à part la journée. La journée, c'est bien, dans le sens si vous partez, camion, il y en a eu des casses de camion, voilà, c'est comme ça. Mais pour la nuit, moi, je trouve ça plus cool, on peut faire du feu et c'est pas ça qui nous met plus au danger qu'autre chose, hein, je veux dire. Il est bien, quoi, la BME, là, ils sont comme nous, ils se mettent recul. Je comprends pas pourquoi il y en a qui se collent comme ça. Quand c'est des copains, on sait une chose, mais je sais pas. Mais c'est souvent pour la sécurité, hein, j'ai déjà demandé à des gens. Bon, c'est ça le truc qu'il faut que je vous montre. Vous allez me dire, ah mais c'est sale, c'est des déchets. Non, non, c'est pas des déchets, c'est je sais pas comment ils appellent ça en Espagne, mais c'est une pépinière, on va dire. C'est une pépinière d'oliviers, ils ont des bananiers derrière et des palmiers aussi. Donc ils mettent un peu le compost ici, hein. C'est le compost végétal, hein. Il n'y a rien de sale. Hein. Bon, il doit y avoir à mon avis du petit rat qui se balade là-dedans, mais bon, ils font leur vie. Et là, ils nous mettent nos palettes. Alors oui, il y a une bâche en plastique dans les palettes. Ça parce qu'en fait ils viennent avec des tracteurs là, et ils mettent ça dans les bennes quoi, pour aller dans les déchetteries. Et on a du bois de palette en plus qui brûle merveilleusement bien. Et à 100 mètres à pied. Et ça c'est génial. Quand on trouve ça sur les spots, c'est le top. Bon, c'est vrai qu'il y a un peu de plastique. Mais bon, on a le bois à côté, on va pas se plaindre quand même. Nous, le projet là, on est avec Cyril, sa petite femme de Nomad The Week, et ses gosses bien sûr. On profite, je crois qu'eux ils rebougent dans 2-3 jours. Ils vont ailleurs. Je vous laisse voir avec eux sur leur chaîne. Et nous on va descendre encore un peu plus vers Almérimar. Tout ça pour changer de spot parce que là ça fait déjà 3 jours qu'on est là. On va se refaire 2-3 jours, ça ferait une bonne semaine. Et je trouve que c'est un bon rendement, une semaine par spot. Autant pour les vidéos que pour nous, notre vie à nous. Ça permet de profiter, de se poser, de bien visiter les alentours. Et mollo. Parce que la visite régulière, c'est bien. Ça fatigue. Les gens me diraient, mais ça fatigue plus de bosser. Le camping-car, les enfants à gérer, tout ranger, machin, visiter, rouler, visiter, tac, dormir. Parfois, on dort pas où on veut, on se fait réveiller la nuit parce qu'on n'a pas le droit. Tac, tac, parce que dès qu'on veut visiter des villes, c'est toute une galère en ville. Aujourd'hui, malgré qu'en Espagne, ça va encore, aujourd'hui, c'est un peu quand même des galères. Donc, c'est fatigant. Donc, une semaine par spot, je pense que c'est ce qu'on va faire sur ce voyage d'hiver et de printemps. Parce qu'on compte partir aussi au Portugal, faire toute l'Espagne-Portugal. Je trouve que c'est un bon rendement de voyage. 5-7 jours par spot. Et ça nous plaît, pour l'instant, de faire ça sur le papier. Après, on sait tout ce que dans la vie nomade, rien ne se passe comme prévu. Mais voilà, le plan sur le papier est un petit peu comme ça. Là, les gars, je vous vois. Hein. Ils pensent qu'on n'a pas été môme. Je connais tous les vices des gamins. On est passé par là, j'ai que 30 ans. Hein. J'étais gamin encore hier. Hein. Ils courent, ils se cachent là, ils essayent de me faire des crapuleries. Ah, de ces rouleaux qu'il y a aujourd'hui. Là, il y a les Espagnols qui sont venus pêcher. Ouah, de ces rouleaux. Ce matin, je l'ai senti parce que je suis venu ici, là, exactement ici, me baigner. Et c'était plat. Et j'ai senti le courant me tirer. Et souvent, quand il y a un léger courant le matin, c'est que le coup de mer, il monte. Et c'était le courant qui me tirait vers le large. Donc, comme une baïne un peu. Ça faisait le même délire qu'une baïne pour ceux qui connaissent les baïnes. Je vous laisse regarder sur Google, c'est des phénomènes en fait. C'est souvent les surfeurs qui connaissent les baïnes. Et ben ça me tirait vers le large. Et 3 heures après, boum, coup de mer. Ah, c'est joli aussi, mais moi qui comptais faire de la chasse sous-marine aujourd'hui. Et puis je me répète, mais avec mon histoire de canne là, qui a pris le poulpe. En plus, je pensais pas que c'était un poulpe au début. J'ai eu un bon rush, mais vraiment. Hein. Un rush de bien 5 secondes, 5-6 secondes. Le moulin qui s'est Ouah, je pensais que c'était un poisson.
Et j'ai ramené, j'ai senti tout de suite un poids mort qui donnait pas des coups de tête. Donc je me suis dit, ah, ça doit être un poulpe. Même si j'adore le poulpe, c'est pas ce que je ciblais aujourd'hui. Avec une sardine, j'avais mis une sardine en appât. Et bon, mais je l'ai ramené sur les 2 mètres. Et au bout de 2 mètres, un gros blocage. Et c'est vachement rocheux ici. Il a dû se mettre, se prendre sur un gros galet ou se mettre dans un rocher. Bah alors là, moi ça m'est arrivé d'attendre une demi-heure, 1 heure. Laisser du moule, histoire qu'il reparte en fait avec l'appât sur lui. De redonner du mou pour que je puisse le ramener. Pff, ils sont malins. De toute façon, les poulpes, c'est des bêtes très malines. C'est incroyable. D'ailleurs, je vous invite à regarder des documentaires sur les poulpes. Il y en a même sur Netflix des très bien. C'est incroyable l'intelligence. Mais une intelligence de malade. Hein. C'est... bon voilà, bah, du coup, voilà. Je suis frustré de ça aujourd'hui. J'adore ce type de véhicule. Les 4x4 avec des caisses dessus. Je trouve ça d'une beauté. Bon après, faut pas être beaucoup. Quoique, ah mince, j'ai oublié le nom de la chaîne. Je connais une famille, bon ils ont un gamin. Il y a une famille sur YouTube qui se balade comme ça avec une caisse. Hein. Une caisse sur un Hilux. Ah bah c'est un Hilux aussi, bah voilà. C'est pas mal. Mais là bon, il y a de la famille à Cyril qui nous a rejoint. Donc on va se passer une petite soirée encore au coin du feu comme il faut. Et on va se manger des faritas. Tapas, faritas, ce que vous voulez quoi. Tacos. Pff. Chacun l'appelle comme il veut, mais vous avez compris le concept, on va se régaler. Eh mon tacos, il crie famine. Il est en détresse le truc. Aide-moi. Vous irez voir sur la chaîne YouTube de Nomad The Week, au début de soirée il y avait des beaux tacos qui étaient Ouais mais en fin de soirée il n'y a plus le temps. Comme il dit, le tacos il dégueule le truc. Ah bah le tien Marion, tu sais, il est pas... Oh, il est beau, hein. Ça va. Mais il y a là, c'est pour les professionnels. Voilà. C'est pour les vrais nomades, tu vois. L'autre grille de gauche, là c'est pour les débutants. Pas, et bah franchement, n'hésitez pas à faire au feu de bois, c'est super bon. Ouais, c'est trop bon. Grave. Grave. À la palette chimique, c'est encore mieux. Franchement, on se régale ce soir. Et de bon matin, radio, soleil et tsunami. Marion, de bonne heure et de bonne humeur. Ouais. Qu'est-ce que tu nous fais? Ah mais c'est un peu comme les tapis. Ah bah oui. Ah mais c'est quoi? Oh bah j'avais même pas fait gaffe. Genre. Mais je t'assure. Je te promets, c'est vrai. Bah peut-être que ça m'a inspiré. Je doute sur la situation. Petite tradition du matin. Température extérieure 10 degrés 5. Température intérieure 12,4. Soleil efficace. Vent baissé. Vague plutôt importante. Il est 9h46. La journée peut commencer. C'est parti, le petit café. Et après, on attaquera tout le reste. Allez, rechargement des batteries. Avant d'aller au marché de Villaricos. On va aller voir ce qui se passe là-bas, s'il y a des bons petits produits. Je sais pas du tout si c'est un bon marché ou pas. Tout ce que je sais, c'est que Villaricos, c'est un village très mignon. Avec un tout petit port. Deux petits ports. Et on va essayer d'aller taper des bons fruits d'agriculteurs espagnols. S'il y en a, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre sur ce marché-là. Mais c'est cool. Moi, faut le savoir, personnellement, je déteste les marchés, mais déteste ça. J'aime pas la foule, j'aime pas le monde. Bon, voilà, on va dire que c'est un défaut, j'arrive pas avec le monde. Mais là, vu que c'est un petit village, j'ai de l'espoir que ce soit un petit marché cool. À voir, tout de suite. Tu réfléchis à quoi? Hein? Tu réfléchis à quoi? À rien. À rien. Oh, ce qui est marrant, c'est qu'il y a plus d'Allemands que d'Espagnols dans cette ville. Hein, mon père? Je disais qu'il y a plus d'Allemands que d'Espagnols dans cette ville. C'est marrant? Ah, c'est vrai. C'est vrai, hein? Par contre, c'est mignon comme tout, mais... Moi, j'ai envie d'aller voir le port. J'ai envie de voir la digue s'il y a du mulet qui rôde. Marion, tu devrais aller chanter. Ils attendent une voix féminine. Sérieux, non? Moi, je t'y verrais bien. Par contre, là, c'est mon stand. Au stand des poulets.
Bon, Tu vois, c'est marrant parce que Là-bas, il y a du parfait. Hein. bon, vous voulez voir les prix, les gars? 1,50 le kilo de poivron. 150 €. Ah oui, à 150 € le kilo de poivron. 150 € le kilo de tomates. 1 € le melon. il y a des BTN. Ah, il y a des TN. Ah ouais, bah nickel. Eh ben, regarde, on est dans le... Il y a des BTN, il y a des requins. Il y a du... Tu veux des TN, mon fils? Et petite Lacoste. Ah, les prix, c'est pas les marchés français. Hein. Ah, mais pour les légumes, les prix, c'est pas les mêmes qu'en France. Hein. 1,50 les poivrons. 1 € le kilo de patates. Les maillots. Franchement, ça fait du bien. Ça fait du bien. T'as vu, il y a des Moi, je m'attendais pas à ça. Le marché énorme. Énorme. Finalement, moi, voilà, j'ai trop parlé. Je dis que j'aimais pas le monde et là, ça allait être un petit truc de village. Blindé. Par contre, ouais, c'est bien. On voit la différence de prix. Avec les marchés en France, ça fait toujours plaisir parce qu'on a beau dire ce qu'on veut. Hein. On peut dire, ouais, mais c'est logique, c'est l'Espagne, c'est moins cher. Ça fait toujours plaisir de voir ça en fait. Et de consommer moins cher. Je vous apprends rien, tout le monde le sait, mais c'est vraiment moins cher. J'ai vu 1 kg de clémentine, 1 € le kilo de clémentine, 1,50 € le kilo de tomates. Bon, ça c'est les tomates de serre, hein, de toute façon on n'a rien sans rien. Pas intéressant, les poivrons, 1 € le kilo de poivrons. Patates, 1 € le kilo de patates. Alors que moi j'ai l'impression, je sais pas si vous avez la même impression que moi, mais dans les marchés en France, c'est plus cher que dans les supermarchés. Et là, c'est l'inverse. Les marchés sont moins chers que les supermarchés qui sont déjà moins chers. C'est ce que j'ai un peu réalisé. Il y a la troupe qui est en bas. On rentre sur la côte. Hein. Ouais, ça va 5 minutes le monde. Hein. Blindé. Je crois même que en France, j'ai pas fait des marchés aussi blindés que ça. Blindé, blindé, blindé. Là, ça va mieux. Là. En plus, c'est joli. Par contre, je regarde encore l'état de l'eau. Elle est marron. Je vais pas pouvoir chasser encore d'aussitôt. C'est frustrant, là. Puis elle est agitée en plus. Et elle est trouble. Celle-là, elle est belle. Celle-là, elle est belle. Elle va exploser tout. Yes. Oh là, celle-là aussi. Hein. On regarde les vagues s'éclater. Ah ouais, celle-là, elle est bien. Ouh. Là, il y en a des belles, là. Trop beau. Trop beau. Tout quitter pour vivre à Villaricos. Trop joli. Et allez, c'est bon, on est rentré. Il y a moins de monde quand même là. On se sent mieux. J'ai sorti mon petit bonsaï ce midi. Parce qu'il y a des petites fleurs un peu de feuilles plutôt. Un peu plus blanches ou jaunes que vertes. Et vu que je m'y connais pas en bonsaï, je pense que ça pourrait lui faire du bien d'être à l'extérieur. Alors, n'hésitez pas d'ailleurs, si vous y connaissez, parce que sur Google, j'ai regardé, il y en a qui disent certaines sortes peuvent être dehors, d'autres non. Donc je sais pas c'est quel arbre. Si quelqu'un connaît ce style de bonsaï, qu'on me dise si je peux le sortir à des différences de température un peu plus extrêmes ou pas que le camion. Bon, j'ai la fille qui est tranquille, qui bronze. J'ai l'écho qui se recharge. J'ai ma femme qui cuisine le concombre. Et j'ai le nono qui boit. Première journée où d'ailleurs il fait bon hein. Température 19 dehors, 24
dans le camion. Et ça, c'est pas mal du tout. Ça, c'est vraiment cool. Là, on est vraiment à l'aise en t-shirt. On a passé la semaine du vent du nord. C'est bon, le vent a tourné, c'est le vent du sud. Et ben, il fait bon, quoi. T-shirt, tranquille. Le ventre bien ressorti. Tout ce qui va bien, quoi. À bicyclette. Pour aller voir ce qu'il y a. Vas-y, ouais. Petite récup de légumes. Il y a le bûcheron qui est là. Alors, je l'appellerais même le menuisier. Le menuisier de Villaricos. En plus, il a mis sa veste. Hein. Ah oui. Bataille matériaux. Sponsorisé. Ah mais ça réchauffe hein. En plus on a mis le camion là pour faire l'abri du vent. Là ce soir on va être encore mieux qu'hier. Le petit bois, les petites palettes. Tout est bon. La rallonge. Le chouquel quand même des visages. Rocky. Qu'est-ce qui se passe Rocky? Trop beau ce chien. Truc de fou. Bon allez on se prépare le feu parce que ça commence à cailler. Et encore hein. On n'arrête pas les feux ici. Le pays du feu, l'Andalousie. Un petit chorizo ce soir. Comment qu'on va se régaler. Tu l'as retrouvé la troisième brochette? Ah ouais, sérieux? Ah ouais, bah alors comment il a pu... T'as vu 3? Ça va? Comment t'as pu en voir 3 dehors toi? Rocky et Joya. Joya, viens ma belle. Viens. Que je les filme, ils sont trop beaux, en plus ça fait des souvenirs. La beauté des chiens. Magnifique. Rocky c'est un bulldozer à côté. Ouais mais elle est belle la tienne, elle a un bon poil. Ah mais il y a le staff plus haut sur pattes, un peu fine. Elle a une bonne... Et Rocky c'est le petit costaud, le petit crapu je l'appelle. Rocky viens. Ah, magnifique. Dos argenté, c'est vrai, t'as raison. Comme les gorilles. Splendide. Là vous avez Naya qui vient à côté. Bon dia. Petit rituel du matin. Température extérieure 11,5. Température intérieure 11,9. Ah on est kiff kiff. Par contre il n'y a plus d'eau. Donc là le plan. On n'a même pas bu le café. Laverie. Ça c'est le plus chiant. Ouais. Laverie et plein d'eau et GPL aussi. La bouteille de gaz est vide. Et quoi d'autre t'as dit? Et courses, ouais, voilà quoi. Bon, on part le matin. Parce que comme ça au moins on revient en après-midi. Parce que si on commence à se la couler, les copains ils dorment encore. Ils sont bien eux. Bon ouais, on y va. Un coup de bazar parce qu'on voit plus rien. Avec le vent qu'il y a eu, on s'est pris du sable partout. Et au moins on profitera de l'après-midi. Ah, ça c'est cool. Vu comme je disais ici, l'eau elle était pas vraiment réellement potable. 95 centimes les 8 litres. C'est cool. Et ça c'est un bon format en vrai. Ça fait ta muscule en même temps. Laverie faite. La machine de 20 kg était blindée. Bon, il y a toujours 2-3 trucs qui sont mal séchés, on en profite. Hein. On fait le camion de gitan dans la ville, hein. Mais bon, au moins ça finit de sécher là. Et là, on va au bazar chinois. On va acheter 2-3 broutilles, dont des claquettes pour les gars. Parce qu'ils ont la manie de sortir pieds nus ou en chaussettes dans la terre. Alors pieds nus, c'est pas dérangeant. Mais en chaussettes, ça troue les chaussettes. Ça fout de la terre partout. Ça met de la terre partout. Donc oui, il faut que j'arrête parce que j'ai eu quelques soucis avec des gens qui voulaient mettre des commentaires. Et YouTube censure mes commentaires parce que parfois je dis des gros mots. Alors des gros mots qui à mes yeux ne sont pas des gros mots. Comme M-E-R-D-E. Et ça passe pas sur YouTube, ça bloque les commentaires. Donc bon, ça me fera pas de mal, ça va me faire un effort pour mieux parler.
Voilà, moi j'ai la voix cassée encore. Tous les soirs avec Cyril, on n'arrête pas de faire des feux de camp et des petits apéros, c'est cool. Je crois qu'ils repartent demain et nous on va continuer notre aventure. On aura passé quoi? 5 jours ensemble? C'est cool quoi, c'est vraiment bien. Donc bazar chinois, c'est parti la troupe? Ouais, vas-y donc. Les chaussures de foot en ville, c'est top. Vous avez des bananes? Alors Nono, il a une banane Barbie aujourd'hui. La grande classe. Ça a été ma banane pendant un moment, tu te rappelles? Ouais. Je la mettais. Et Raphaël, il a une banane McDo. C'était mes bananes quand je faisais les brocantes. Grave. La broconteuse. Tout ça pour la petite pièce, ma cousine. Bon, il fait vachement bon. Moi, je suis en t-shirt parce que bon, je suis moins frileux qu'eux à mon avis. Mais c'est encore bizarre que Raphaël m'ait pas dit je vais enlever ma veste. Parce que c'est la veste de quoi? Du football, du gros du roi. Là où il a failli être professionnel. Hein. Mais ses parents, les nomades, rester dans la même ville longtemps, c'est compliqué. Bon allez, bazar chinois. Oh le nombre de camions ici. Il fait méga bon là. Il n'y a plus de vent, c'est trop bien. Oh la petite poissonnerie là. Ah ouais, c'est fashion ici. C'est pour les fashion ici. Nono, tu vas être fashion. Attends, je veux essayer les 26. Pas l'air motivé, Nono. Je pense que Nono il préfère les chaussures de foot. Après, tu vas choisir ton jouet à 3 euros. Nono, la motivation, il a regardé la tête des chaussures, il a fait. Pas envie de ça, lui. Que du foot. Ah, il y a les chaussons. Moi, je vais m'acheter ça. Ça, c'est fashion. Non, je rigole. Pas d'infidélité au aréna de piscine. Ça, les gars, en Espagne, on a le droit. C'est légal. Remplir ses bouteilles avec des adaptateurs. Pas besoin d'avoir une bouteille GPL à 600 balles. Ça, c'est l'avantage. Un petit peu d'eau. Bon, l'avantage dans les stations-service, c'est que... Voilà, en l'occurrence, c'était pas possible. Normalement, quand on met un petit peu de gasoil, on vous offre l'eau à côté. Alors, on voit bien. En dessous, il y a marqué agua no potable. Je me répète, hein. C'est pas de l'eau de cuvette des chiottes. Hein. L'eau est limpide. Hein. C'est juste selon certaines personnes, faut pas la boire selon les intestins plus fragiles que d'autres. Nous, c'est simplement pour les pâtes. Donc l'eau elle bouille. Elle bout, on dit, excusez-moi. L'eau elle bout, donc c'est bon. La douche, c'est bon, c'est pareil. Hein. Vous n'allez pas avoir des boutons. Hein. La tourista, ça donne pas des boutons sur les parties. Hein. Et bon, là, en l'occurrence, c'était pas possible. C'est la deuxième station que je vois, pareil, où il faut vraiment payer. Mais 1 euro les 5 minutes. Il y a quand même un bon débit. On va pas se plaindre, hein, on est en Espagne, 1 euro les 5 minutes. Ça va pas casser la tirelire. Hein, pour les économies qu'on fait partout. 1 euro 5 minutes. Je vais voir combien de litres ça a mis, mais avec un bon débit comme ça, on est tranquille. Bon voilà, c'était la petite info du jour. On a tout fait aujourd'hui. Course, laverie, gaz, on a chargé le GPL. Là on met de l'eau. C'est bon, on est tranquille pour une petite semaine de chill. Allez, on est de retour sur le spot. Température de l'air. On voit pas, on voit pas, on voit pas. 22. C'est pas mal, hein. Ah, le focus il se refait pas, c'est bon. Vraiment sympa ce spot. Qu'est-ce que t'en penses, Joya? Cool le spot? Ah, je croise des pêcheurs, faut vraiment que je pêche, c'est quoi ça? J'ai rien pêché depuis qu'on a la chaîne YouTube. Ah si, un chinchard quand on était à Sainte-Marie-la-Mer. Mais bon. Là, il y a eu 4 jours de vagues. Et bah, c'était pas incroyable. Et là, ça s'est calmé, mais l'eau, elle est couleur sable. Hein. Là, il va falloir qu'elle se repose pendant 2 jours au moins, sinon, bah, on voit rien dans l'eau. Je vais remettre ma canne. Un intrus. Poulet, oignon, déjà on part sur une très bonne base. Petite sauce épicée. Ouais, c'est épicé.
poivron Ils vont enlever. et tortillas. Voilà. Là, en ce moment, on n'a pas de chance. Hein. Toute la matinée et le début d'après-midi, il faisait beau, il faisait chaud. On était bien. On arrive, bon, il est déjà quelle heure? 15h15. On arrive, le vent frais se lève, il fait gris. Bon, ça va pas m'empêcher d'aller me doucher d'ailleurs. Oui, parce que moi, quand je dis doucher, la plupart du temps, c'est dans la mer. Hein. Je prends mon petit savon, je vais en mer. Alors attention, oui, je prends du savon spécial, hein, voilà, si vous voulez l'entendre. Je ne pollue pas la mer. Mais franchement, c'est dommage. Il y avait une belle journée. Ouais, bah vu l'heure, 15h15, ouais, tu me diras maintenant, c'est vrai, il fait nuit à 18h, 15h15. Non. Mais si! Mais si, on a fait laverie, course, gaz, tout dans des endroits différents. C'est facile, c'est pour ça que c'est trop faim là. Mais oui, on n'a pas mangé. Mais c'est bon, hein, on se met à l'heure espagnole. Bah non, en fait. On s'adapte. Parce que les petits restos, les petits bars espagnols, là, ils ouvrent à 14h, 14h30, pas avant. Hein. On prend le pli, mon amour. C'est ça. On prend le pli. Et pour une fois qu'il n'est pas dans le rayon bière, lui, celui-là. Et donc, ça change. Hein. Oh, tu me diras, poulet, ça va avec. Hein. On mange ça ce soir. C'est vrai qu'ils mangent des pâtes de poulet comme ça. Non, c'est pour les soupes. Ça se mange comme ça croque. Ça croustille. Et qui va le prendre, le père. Hein. Il va se prendre un pouletto. Du polo. Bon, après les courses de ce matin avec ma petite femme et les enfants, maintenant c'est avec le Cyril. Par faire des courses. C'est ma journée, je pense. Je bouge plus pendant 3 jours. J'ai ma dose. Hein. Vas-y, c'est à voir. Vas-y. Non, mais elle est trop lourde, je tremble tellement elle est lourde. Attends. Tu trembles, Elle fait Niron. combien de kilos? Tu sens. Bah, 8 kilos, c'est 8 litres. Oh, c'est bien. Au moins, tu te déshydrates pas avec ça. Ah ouais. Elle fait ton buste. Ah oui. Bon, Joya, à la fin. Mais d'abord, je prends ma douche. J'ai gagné à la douche. On a fait Shifumi. J'ai eu la chance, 3-2. Sinon, je devais me laver dans la mer. Et aujourd'hui, là, tout de suite, 17h17. Dehors, il fait 16, mais il y a un vent frais. J'ai gagné. Si vous voulez voir le combat, il est sur la chaîne de Cyril. Nomad the Week. Lui, il régale. Tous les jours, il se fait un vol. Oula! Oh là là là, il a eu chaud là. Oh, il m'a fait peur. Eh. Oh, il a fait un truc trop bizarre. Eh. Oh, ça va mieux, c'est bon. En fait, à chaque fois, il vole quand il y a du vent. Et là, ce soir, il n'y a plus de vent d'un coup. Ah, il m'a fait une torpille là, j'ai flippé. T'as vu? Hein? Je sais qu'il allait tomber. Ouais, toi aussi? Tombé, il a fait une torpille grave. Bon, en tout cas, il se met vraiment trop bien. C'est un courtois, papa. Ça, c'est royal. Hein. C'est un courtois, papa. C'est royal. Bon, nous, ce soir, on est reparti. Hein. On refait un petit feu de joie. Hein. On prépare tout ça. À la palette. Grâce à nous, ils vont plus avoir de déchets achetés là-bas. Nono, il a un nouveau tatouage d'ailleurs. Ah oui, sur le bras. Mais t'as oublié, sur le front. Batman. Batmobile. Batmobile. T'as dit quoi? Bon, là, on a sorti la guitare. Cyril il va nous jouer du son un petit peu. Feu de camp. J'ai mis l'enceinte aussi dans le camion. Les enfants. Il fait bon, il n'y a plus de vent. Ça s'annonce très bien. Bon, ça fait 4-5 soirs qu'ils sont ensemble. Ils s'amusent toujours autant. Ce soir, on est sur un feu de camp efficace. Hein, parce qu'il n'y a pas de vent. Il n'y a pas de froid. On est archi bien. Hein? Hein, mon père, c'est vrai. Ce soir, pas de vent. Le feu de camp. Ouais. Et lui, il s'arrête pas. Hein. Incroyable. À chaque fois que je vais en course avec lui, il n'est pas dans le rayon viande ou légumes. Hein. Non, mais ce soir, ça fait du bien. La semaine de vent est passée. On est tranquille. On ralimente le feu, mais en plus petit à petit. Hein. Tellement il fait chaud. Ah oui. Bah,
Ça, c'est encore mon père. Pour le Ricard. Il achète 1 litre de Ricard, 8 litres d'eau. C'est lui ça. Ah, mais non, c'est toi, mon père, ça. C'est ta bouteille ça. Ah, incroyable. Voilà comment niquer un roche. Sous le parapluie d'Espagne, je m'en allais me promener. Ça faisait longtemps qu'il avait pas flotté. Et là on se retrouve sous la pluie. Ça arrive, c'est normal. On est sous la pluie en Espagne. Et on adore cette pluie de merde. Et on kiffe nos vacances en Espagne.